Salut, ici c'est Fulbert. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques auteurs et leurs citations. J'aimerais commencer avec un homme spécial dans la Bible et son nom c'est le roi Salomon. L'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Le roi Salomon dit ceci: quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et je continue avec un auteur du nom de Thomas Paine qui dit: je n'ai pas choisi d'être un homme commun, c'est mon droit de ne pas être commun si je peux. Je cherche l'opportunité, pas la sécurité. Je ne souhaite pas être un homme gardé, humilié, éterné en ayant un état qui s'occupe de moi. Je veux prendre les risques calculés pour rêver et pour bâtir, pour échouer et pour réussir. Je me refuse à troquer incitative pour un dol. Je préfère les défis de la vie à une existence garantie, les frissons de réalisation qu'au calme vicieux de l'utopie. Je ne vais pas échanger ma liberté contre le bénéfice, ni ma dignité contre un document de négociation ou d'arrangement. Je ne vais pas me recroqueviller devant aucun maître, ni me courber devant aucune menace. C'est mon héritage de rester droit, fier, sans crainte, pour penser et pour agir pour moi-même, et pour jouir des bénéfices de mes créations, et pour faire face au monde avec audace et digne. Ceci, je l'ai fait avec l'aide de Dieu. Vis comme tu vas mourir aujourd'hui, mais apprends comme si tu vas vivre pour toujours. Ta vie, ma vie, la vie de tout un chacun de nous va servir soit à un avertissement ou à un exemple. Un avertissement comme une ambition, comme une discipline, ou un exemple d'objectif clairement et poursuivi d'une façon intense. Jim Rohn dit ceci: quand la fin vient pour toi, qu'elle te trouve en train de conquérir une nouvelle montagne, et non d'être en train de glisser vers le bas sur l'ancienne. Winston Churchill dit: la vérité est incontestable. La vérité est incontestable. La malice peut l'attaquer, l'ignorance peut le dérouter, mais à la fin, elle se présente. Alexandre le Grand dit: une armée de moutons conduite par un lion est mieux qu'une armée de lions conduite par un mouton. John Wooden dit ceci: discipline-toi et les autres n'auront plus besoin de te discipliner. Laisse brandir si la vie te jette par terre, essaie de te coucher sur ton dos, parce que si tu peux regarder en haut, tu peux te relever. Je reprends, il dit: si la vie te jette par terre, essaie de te coucher sur ton dos, parce que si tu peux regarder en haut, tu peux te relever. Nous devons être plus concentrés à notre destinée que nous le sommes à nos distractions. Pour réussir, vous deviez avoir la volonté de faire quelque chose que les autres ne feront pas, afin d'avoir demain ce que les autres n'auront pas. Si vous faites ce qui est facile dans la vie, votre vie sera facile. Mais si vous faites ce qui est difficile, votre vie deviendra facile. Winston Churchill dit: si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. Benjamin Franklin dit ceci. Il dit ceci: heureux sont ceux qui ne cherchent rien, car ils ne seront jamais déçus. Je reprends: heureux sont ceux qui ne cherchent rien, parce qu'ils ne seront jamais déçus. L'Esbrand dit sur la lune, même si vous la manquez, vous allez atterrir parmi les étoiles. Il continue en disant: vous n'obtenez pas la vie que vous méritez, vous obtenez la vie que vous avez conçue pour vous-même. Eric Berkeley dit: des choses peuvent se passer autour de vous, des choses peuvent vous arriver, mais les seules qui comptent sont celles qui se passent au-dedans de vous. Benjamin Franklin dit: si vous vivez avec un homme boiteux, vous allez apprendre à boiter. Franklin Roosevelt continue et dit: quand tu arrives au bout de ta corde, fais un nœud et accroche-toi-y. Alexandre Graham dit: quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, mais nous regardons longuement avec regret celle qui est fermée et que nous ne voyons pas celle qui est ouverte pour nous. Whitney Young dit: c'est mieux de se préparer pour une opportunité qu'on en parle que d'avoir une opportunité à laquelle on ne s'est pas préparé.
Hélène Keller dit ceci: la vie est soit une aventure audacieuse, soit une aventure ennuyeuse. Edmond Lee dit ceci: entourez-vous des rêveurs, des faiseurs, des croyants, des penseurs. Mais au-dessus de tout, entourez-vous des gens qui voient la grandeur en vous, même si vous-même vous ne la voyez pas. Howard Thurman dit: il y a quelque chose en tout un chacun de vous qui attend et qui écoute le son du génie en vous. C'est le seul vrai guide que vous pouvez jamais avoir. Et si vous ne l'écoutez pas, vous allez passer toute votre existence sur les extrémités des cordes que quelqu'un d'autre est en train de tirer. Je reprends ceci pour que vous l'écoutiez encore. Il y a quelque chose dans tout un chacun de vous qui attend et qui écoute le son du génie en vous. C'est le seul vrai guide que vous pouvez jamais avoir. Et si vous ne l'écoutez pas, vous allez passer toute votre existence sur les extrémités des cordes que quelqu'un d'autre est en train de tirer. Martin Luther King dit: si un homme ne découvre pas quelque chose pour laquelle il peut mourir, il n'est pas apte à vivre. Theodore Roosevelt dit: ce n'est pas les risques qui comptent, ni l'homme qui signale comment l'homme fort attribué ou que l'auteur des faits pouvait mieux faire. Le crédit revient à l'homme qui est réellement dans l'arène, dont le visage est gâché par la poussière, la sueur et le sang, qui s'efforce vaillamment, qui erre, qui échoue encore et encore parce qu'il n'y a pas des fois sans erreur ou sans défaut, mais qui s'efforce à accomplir les actions, qui connaît de grands enthousiasmes, les grandes dévotions, qui s'adonne à une cause digne, qui connaît le mieux à la fin le triomphe de gros accomplissements et qui au pire, s'il échoue au moins en osant grandement pour que sa place ne soit jamais avec ceux dont les âmes sont froides et timides, qui n'ont jamais connu ni la victoire ni la défaite. Les Brown dit ceci: si vous voulez quelque chose de façon urgente, pour sortir, pour vous battre pour elle, pour travailler jour et nuit pour elle, pour abandonner votre temps, votre père et votre sommeil pour elle. Si ce dont vous rêvez et planifiez est à propos d'elle, et que la vie devient inutile et indigne sans elle, si vous transpirez, planifiez pour elle et perdez toutes vos craintes en opposition à elle joyeusement, si vous poursuivez simplement cette chose que vous désirez avec votre capacité, votre sagacité, votre foi, votre espérance, votre confiance, votre pertinence, si ni la fraîcheur, ni la pauvreté, ni la famine, la pluie, la maladie, ni la douleur ne peut vous éloigner de cette chose que vous voulez, si vous êtes obstiné et déterminé, si vous la demandez avec persistance, j'ai quelque chose à vous dire: avec l'aide de Dieu, vous l'aurez. Et je reprends. Le roi Salomon, le plus sage des rois qui ait jamais vécu, a dit: si il n'y a pas de vision, le peuple périt. Je n'ai pas choisi d'être un homme commun. C'est mon droit de ne pas être commun si je peux. Je cherche l'opportunité par la sécurité. Je ne cherche pas à être un homme, un citoyen gardé, humilié et terni en ayant un état qui s'occupe de moi. Je veux prendre les risques calculés pour rêver et pour bâtir, pour échouer et pour réussir. Je me refuse à troquer incitatif pour un don. Je préfère les défis de la vie à une existence garantie, les frissons de réalisation qu'au calme vicieux de l'utopie. Je ne vais pas échanger ma liberté contre le bénéfice, ni ma dignité contre un document de négociation ou d'arrangement. Je ne vais pas me recroqueviller devant aucun maître, ni me courber devant aucune menace. C'est mon héritage de rester droit, fier, sans crainte, pour penser et pour agir, pour moi-même et pour jouir des bénéfices de mes créations et pour faire face au monde avec audace et dire: ceci, je l'ai fait avec l'aide de Dieu. Tout ceci est ce que ça signifie d'être un entrepreneur.